tout dépend de là où vous nous suivez. Vraiment, soyez bénis ce soir. Nous sommes en direct de EPV TV. Une télévision que vous suivez d'habitude, des émissions que vous suivez toujours pour la gloire de Dieu. Mais ce soir, nous sommes là pour quelque chose de très particulier. Mais avant que nous puissions commencer toute chose, nous allons remercier l'Éternel. Parce qu'il est écrit, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, avant de passer à cette prière, j'aimerais présenter les hommes de Dieu qui sont avec moi sur le plateau. Je suis le prophète Ézéchiel, il était là. À ma droite, j'ai le docteur Mobejo. Et à ma gauche, j'ai le pasteur Serge Abeti. Donc voilà pourquoi je vais demander très poliment à l'homme de Dieu, le docteur Mobejo, de nous conduire dans une prière d'intronisation pour la gloire de Dieu. Père, nous voulons encore une fois te dire merci pour cette grâce et privilège que tu nous accordes encore ce soir de nous retrouver sous ton regard. Nous te recommandons ces moments que ton Esprit Saint, notre enseignant par excellence, notre colonne de nuée, colonne de feu, guide divin, puisse prendre contrôle de ces moments, que tout ce que nous aurons à faire soit pour ta seule gloire. Nous nous recommandons entièrement, complètement entre tes mains, comme de l'argile entre les mains du potier, afin que toi seul, tu réalises, Seigneur, ce soir ce que tu as à réaliser. Sers-toi de nous, Seigneur, comme des vases, comme des instruments à la gloire de ton nom. Béni soit ton divin nom, toi qui règnes, Père, en roi, en maître et en Seigneur. In the name of Jesus, Lord, we pray, and everybody shout, Amen. Amen, 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 amen. Soyons bénis dans le nom puissant de Jésus. Ce soir, si nous sommes sur EPV TV, qui est conduit par notre frère le pasteur Constant, qui est derrière les rideaux. Nous avons notre maman qui nous assiste, maman Annie, soyez bénis là où vous êtes. Et ma très chère épouse qui est toujours là, l'évangéliste Yolandi était là, soyez bénis. Amen. Que Dieu vous fasse grâce. Amen. Amen. Donc nous sommes ce soir dû à une organisation, à une convocation divine, que l'Éternel a voulu que le peuple puisse bénéficier de quelque chose de nouveau. Et cette conférence est une méga conférence qui est organisée pour la première fois dans la ville de Paris, plus précisément en France. C'est la première édition. Mais qui a été inspirée, donc la révélation est venue à travers un homme de Dieu, le pasteur Serge qui est à ma gauche. Donc je vais lui donner d'abord la parole afin qu'il puisse nous détailler d'où est venue la révélation et pourquoi ce nom appel divin. Pasteur Serge, à vous la parole. Merci mon prophète Ézéchiel. Je rends gloire au Seigneur pour ce grand événement. Vous savez, quand Dieu vous appelle, il vous donne des missions. Donc nous avons des missions particulières pour la gloire du Seigneur. Et depuis que Dieu nous a appelés dans son œuvre, donc il nous a mis à cœur cette année de pouvoir organiser cette méga conférence pour sa gloire, dont le thème est appel divin. C'est-à-dire, Dieu nous appelle à revenir à nos racines, parce que Dieu ne fait rien sans appel. Et c'est l'appel qui nous amène dans notre destinée. Et voyant sur le terrain aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec plusieurs types de serviteurs de Dieu, avec tout ce que nous pouvons remarquer aujourd'hui sur le terrain de l'évangélisation, donc la question se pose. Et je pense que cette conférence va faire la part des choses, des vrais serviteurs, des faux serviteurs, comment Dieu appelle, et quel est l'appel, comment Dieu nous a appelés avant, dans l'ancien temps, et aujourd'hui, comment reconnaître aujourd'hui les serviteurs de Dieu. Donc c'est dans ce sens-là que Dieu nous a vraiment inspiré de mettre en place vraiment cette grande conférence, et il nous a aussi donné les moyens pour que cela soit réalisé. Parce que quand Dieu nous appelle, il donne toujours, il nous confie les missions, il donne toujours aussi les moyens. Donc tout est déjà organisé, et ce jour-là, nous attendons que la gloire de Dieu. Merci. Amen. C'est comme l'homme de Dieu a su le dire. Donc, la conférence est appel divin. Donc, dans appel divin, je comprends une chose. Il y a l'appel divin de l'Éternel. Donc, il y a aussi l'appel des hommes. Donc, voilà pourquoi, parmi les orateurs, on a le docteur Mobejo, et qui sera accompagné aussi du pasteur Pousso, pour l'instant, qui n'est pas là, mais par la grâce de Dieu qui nous suit de là où il est, soit béni, homme de Dieu. Merci pour ce que vous allez encore apporter au peuple de Dieu. Docteur Mobejo. Yes, sir. La conférence s'annonce. Yes. C'est très imminent d'ici du 11 au 15 novembre. Yes. Qu'est-ce que le peuple sur la place française ou sur cette terre française peuvent attendre de cette conférence? Merci beaucoup, homme de Dieu, prophète Ézéchiel, pour cette opportunité de répondre à cette question comme ça.
été mentionné parce que le visionnaire de la conférence est là, c'est comme je l'ai présenté, c'est mon fils Serge, un jeune passionné qui aime vraiment le Seigneur de tout son cœur et qui sait identifier la grâce de Dieu sur les aînés, et le Seigneur nous a connectés vraiment surnaturellement pour que je me tienne derrière lui comme un mentor pour l'accompagner dans ce qu'il est en train de faire. Moi-même, personnellement, le Seigneur m'a appelé également dans un ministère de coaching, de mentoring, pendant toutes les années qu'on a vraiment vécu aux États-Unis. C'était pour nous comme une école, et le Seigneur m'a interpellé par rapport à certaines réalités que nous vivons chaque jour dans nos vies ministérielles. Alors Dieu est en train vraiment de remettre les choses en place, comme la Bible dit que désormais mon peuple sera enseigné de Dieu. Donc Dieu lui-même prend ses responsabilités, étant le Seigneur de la moisson, pour corriger ce qui doit être corrigé. L'objectif, le but de cette convention ou de ces thèmes, ce n'est pas pour peut-être écraser, humilier. Non, 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 c'est juste pour apporter une certaine lumière pour ceux-là qui sentent l'appel de Dieu dans leur vie, ou qui sont aussi appelés par Dieu, mais peut-être qui vivent certaines confusions, et puis parfois des questions dans nos têtes. Est-ce que Seigneur, est-ce que je suis dans le bon, est-ce que j'ai bien écouté? Alors vraiment, le Seigneur a conduit son serviteur dans ce sens-là pour que nous puissions développer ce thème concernant l'appel, parce que c'est très important que les gens comprennent c'est quoi l'appel, l'appel authentique de Dieu, parce qu'il y a appel et appel. Amen. Hein? Et dans l'appel, comme j'aime bien le développer, je l'ai aussi sur l'un de mes ouvrages que j'ai déjà publié, qu'il y a trois sortes d'appels que j'aime bien parler, c'est-à-dire l'appel divin, comme notre thème le dit, c'est-à-dire l'appel divin concerne le divin lui-même, concerne le Seigneur, concerne l'Éternel lui-même. Il appelle qui il veut, quand il veut, comme il veut, et lorsque c'est lui qui appelle, il prend ses responsabilités, il sait ce qu'il doit faire avec la personne qu'il lui-même a choisi et qu'il a appelé. Il y a aussi ce que nous appelons l'appel humain, c'est-à-dire que ce sont les hommes qui ont choisi par rapport à un besoin quelque part dans une ville, dans un endroit. Il peut y avoir un besoin, quelques frères qui s'unissent, qui se rassemblent à un lieu en train d'adorer le Seigneur, et puis à un certain moment, parfois le groupe grandit, et puis on fait une réunion. Bon, désormais il faut que parmi nous qu'on choisisse un qui est peut-être fort, qui est costaud, peut-être comme Eliab, tout ça qui paraît imposant, et puis on lui laisse le leadership pour nous conduire. C'est-à-dire un choix fondé vraiment sur de pensée humaine, quoi. Donc Dieu n'est pas dedans. Et un tel appel, c'est-à-dire n'est pas soutenu par Dieu, parce que ce n'est pas les choix réfléchis de Dieu. Et il y a aussi ce que nous appelons l'auto-appel, c'est-à-dire l'homme s'appelle lui-même, il se fabrique lui-même un certain titre. Et lorsque on se fabrique un certain titre, cela veut dire que tu dois aussi prendre tes responsabilités, toi-même tu dois fournir ton ministère. C'est-à-dire on va essayer vraiment d'expliquer, expliciter ces différentes sortes d'appels, et ainsi que d'autres choses que nous aurons à développer tout au long de cette convention. Amen. Comme vous avez su le dire de Dieu, si nous repartons dans la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'il a eu un enfant qui se trouvait auprès d'un serviteur. Mais Dieu, dans sa grâce, dans sa magnificence, a appelé cet enfant à 3 reprises. Mais l'enfant n'a pas compris que c'était l'Éternel qui appelait. Il a fallu que cet homme, qui était son père, qui était son moteur, puisse le dire. Cette fois-ci, s'il t'appelle, dis, me voici, envoie-moi. Est-ce que dans l'appel divin, ou quand Dieu appelle, automatiquement, c'est le moteur ou c'est le père spirituel qui doit reconnaître que cet enfant est appelé par Dieu, ou la personne elle-même appelée peut s'élever et commencer quelque chose avec Dieu? Merci beaucoup. Je pense que dans ce que tu viens d'évoquer,
nous voyons le processus éclair. Donc, quelque part, le Seigneur nous montre sa façon de faire, sa façon de fonctionner. Comme je l'ai dit, l'appel est divin, c'est-à-dire c'est inné. Hein? On est avec, on n'est pas appelé par un homme, on n'est pas appelé par un pasteur. Hein? C'est pour cela, dans la Bible, nous voyons, le Seigneur se réserve lui-même ces droits-là d'appeler. Hein, qu'il veut. Il n'a pas remis cette responsabilité ni à une assemblée, ni à un groupe de gens. C'est Dieu qui appelle, qui il veut, quand il veut, comme il veut, parce qu'il nous connaît par nos noms et il sait ce qu'il a investi en nous avant la fondation du monde. Hein, donc il nous appelle déjà par rapport à ce qu'il a lui-même investi. Chaque personne sur la terre est la réponse de Dieu pour un besoin particulier quelque part. Hein, alors Dieu, comme c'est un Dieu qui fonctionne selon son horloge, selon son agenda, selon son calendrier, il attend toujours le temps marqué, c'est-à-dire le kairos, au temps marqué. C'est alors que l'éternité va se croiser avec le temps pour que Dieu puisse affirmer. Donc nous voyons que Samuel est déjà né pour être la réponse de Dieu pour la situation qui se produisait dans la maison d'Élie. C'est-à-dire, il y avait déjà la corruption, il y avait déjà le péché. Or, hormis Élie et ses fils, personne d'autre ne pouvait tenir le sacerdoce. Or, Élie est déjà vieux. Ses deux fils sont déjà souillés. Donc après Élie, les deux fils ne peuvent jamais hériter le sacerdoce parce que Dieu les a qualifiés. Alors il fallait maintenant que Dieu lui-même puisse se trouver quelqu'un qui devrait tenir les sacerdoces lorsque Élie partira. Alors comme dans la descendance d'Élie, il y avait plus des descendants, il fallait maintenant que Dieu déclenche le plan d'adoption. Parce que l'adoption qui vient du mot grec huitesia, qui veut dire devenir fils légitime. Hein? C'est-à-dire, dans l'adoption, tu as les mêmes droits que les fils légitimes. C'est-à-dire, c'est pour cela que Dieu devrait déclencher ce plan pour que Samuel soit adopté dans la maison de l'Éternel sous le leadership d'Élie. Et quand Samuel est né avec l'appel. Ce n'est pas Élie qui a placé l'appel en Samuel. La preuve en est que sa mère, chaque année, il lui apportait l'éphod qui représentait la sacrificature. Il lui apportait pour spirituellement, c'était un langage, c'était un message que ça, c'est un Élie de Dieu, c'est un choisi de Dieu. Mais il fallait que Élie soit placé sous un leadership. Very important, la loi de l'introduction. Dieu ne peut jamais te lâcher, ne peut jamais t'envoyer sans commencer par te placer sous un leadership. Un leader doit prendre soin de toi, un leader doit te coacher, un leader doit t'aider, doit te développer, doit t'enseigner, doit te préparer à ton service, doit te préparer au ministère. Et peu importe combien de temps cela doit prendre, mais le temps de la préparation, c'est le moment le plus important pour quelqu'un qui aspire au ministère. Donc, c'est ce que je peux... Donc, en gros, l'homme de Dieu nous a fait comprendre qu'on ne peut jamais accéder à ce trône, on ne peut jamais accéder à servir l'Éternel sans avoir été préparé par un autre Père. Il faut apprendre quelque part pour pouvoir servir Dieu. Voilà, donc c'est l'histoire que nous allons voir avec Moïse et Josué. Exactement. Il fallait que Josué puisse apprendre à côté de Moïse demain pour pouvoir emmener ce trône. Exactement. Mais au jour d'aujourd'hui, dans la réalité que nous sommes en train de vivre, dans la façon que le ministère, l'église, le corps du Christ est en train de partir, nous voyons les hommes et les femmes se lever de leur propre volonté, s'autoproclamer pour servir Dieu. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela? Est-ce que c'est des enfants qui ont été adoptés? Ou c'est parce que c'est la grâce, nous sommes en train de vivre le temps de la grâce, où il y aura un moment là où Dieu va remettre de l'ordre dans tout ce qui se passe maintenant? Je pense que ce qui se produit n'est pas surprenant, n'est pas étonnant, mais c'est des choses qui ont déjà été prédites. Hein? C'est-à-dire Dieu a un langage à lui, c'est-à-dire qu'il a dit que même les sages de ce monde, les savants, ne peuvent comprendre ce langage-là. Mais il a
réservé pour des petits, pour des humbles que nous sommes. Pour cela qui vivront, qui accepteront Jésus, auront accès à ces choses par l'aide du Saint-Esprit qui ouvre les yeux de notre compréhension, afin que nous puissions saisir la portée de la révélation. C'est-à-dire ce ne sont pas des choses qui nous étonnent, parce que dans la parabole, c'est pas mon enseignement, c'est un enseignement qui est très long. Dans l'enseignement des livrets et du blé, nous voyons l'appel de Dieu. Tu vois? Dieu appelle. Ce que Dieu appelle font partie du blé, et ce que les diables appellent font partie des livrets. Mais on voit que le blé et l'ivraie, la Bible dit, ils sont semés dans le même champ. Amen. Et ils grandissent au même rythme. C'est-à-dire le blé, c'est ceux-là qui sont appelés par Dieu, qui sont soumis à Dieu et qui sont conduits par le Saint-Esprit. Ils ne font pas les choses selon eux-mêmes, mais selon le Seigneur qui les a appelés, comme les disciples qui dépendaient complètement du Seigneur. C'est la raison pour laquelle, quand il y avait quelques confusions, ils sont partis voir le Seigneur pour qu'il soit éclairé. Mais le blé, parce qu'ils ne sont pas soumis au Seigneur, ils sont plantés par les malins, ils sont là livrés. En grec, vient du mot zizanion, qui veut dire d'ailleurs zizanie. Donc ils sont là pour s'aimer la zizanie. Donc c'est pas étonnant de voir tous ces gens-là qui se lèvent d'un moment à l'autre. Ils manifestent leur nature. Ils sont là pour s'aimer la zizanie. Et ils seront toujours là avec nous, parce que le Seigneur a dit, ils seront avec vous jusqu'à la fin. Ce sont les moissonneurs, c'est-à-dire les anges qui viendront pour mettre fin à leur existence. Mais c'est à nous d'avoir les discernements, la capacité de distinguer ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable. Amen. Et la Bible nous dit, homme de Dieu, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Mais est-ce qu'il y a possibilité? Au jour d'aujourd'hui, je me lève, j'ai besoin de servir Dieu. Est-ce qu'il y a possibilité de pouvoir contraindre Dieu à m'appeler pour que je le serve? Je pense que Dieu est souverain, et la Bible dit que nous accomplissions les choses que Dieu a préparées d'avance. C'est-à-dire que nous sommes limités aussi dans notre compréhension de sa personne, quoi. On ne peut pas, c'est-à-dire affirmer, c'est-à-dire quelque chose et dire que non, absolument pas. Parce qu'il y a parfois dans certaines zones, dans certaines villes, par exemple, il s'avère que l'évangile doit être prêché. Quelqu'un y va et le Seigneur commence à se servir de la personne, tu vois, pour apporter la bonne nouvelle. Et dans ces coins-là, peut-être il y a personne qui a l'appel de Dieu, tu vois. Mais le travail commence à grandir. À un certain moment, il faut qu'il y ait un leader, en attendant que peut-être que Dieu ouvre les portes, qu'il envoie d'autres serviteurs sur place. Mais il peut y arriver par la grâce que Dieu établisse quelqu'un jusqu'à ce que le vrai leader que Dieu lui-même a prévu arrive pour prendre le relais. Ça peut arriver, mais c'est des cas particuliers qui ne dépendent pas de nous, qui dépendent de Dieu. Amen, amen, amen. Donc Dieu, en conclusion, Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut et à l'heure il veut. Donc Dieu est libre de choisir qui il veut, à n'importe quel moment, et l'envoyer là où il veut. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, nous sommes sur cette première édition qui va commencer le 11 jusqu'au 15. Et vous êtes l'un des orateurs qui sera sur la place de Paris. Êtes-vous accompagné par d'autres orateurs surprises? Êtes-vous accompagné par d'autres personnes qui viendront aussi parler de la part de Dieu? Parce qu'en fait, le thème appel divin, c'est un thème qui est très grand. Et c'est au jour d'aujourd'hui ce qui cause la perdition de l'Église en général. Et nous voulons comprendre qu'est-ce que le peuple, normalement, viendra recevoir de cet enseignement, viendra recevoir de cette conférence pendant ces 5 jours. Gloire à Dieu. Donc, j'aimerais vraiment m'adresser peut-être à des serviteurs de Dieu, les peuples de Dieu qui auront l'opportunité de suivre
cette émission, que cette conférence n'est pas seulement un rassemblement où peut-être les hommes se retrouvent chanter, danser, faire de bruit. Non. Pour nous, c'est vraiment une école où nous voulons vraiment investir dans la vie de ceux-là que Dieu a appelés, parce qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Hein, nous sommes en train de partir, en train d'avancer. Dieu s'est servi de nous. On a bâti un grand travail, on n'a plus rien à prouver. L'heure arrive maintenant pour que nous commencions plus à nous investir dans la vie de nos jeunes. Il y a la génération de David, il y a la génération de Salomon, et il y avait la génération de Roboam. C'est-à-dire chacun avait un rôle à jouer. David devait préparer les matériaux, et Salomon devait construire, et le fils de Salomon devait garder la flamme. Donc chaque génération a son rôle à jouer. Alors nous sommes en train de rassembler des matériaux pour que nos jeunes fassent ce que nous n'avions pas pu faire. Alors un tel travail ne se fait que dans un endroit à part, où nous pouvons vraiment nous enfermer avec ceux-là qui sont affamés, assoiffés de Dieu, qui sentent vraiment l'appel authentique de Dieu dans leur vie, et ils ont vraiment besoin d'être utilisés par Dieu, et ils ont besoin de l'expérience des vieillards pour que nous les accompagnions dans ce qu'ils sont en train de faire. C'est à ceux-là que je m'adresse, que vous veniez nombreux, et je crois fermement que vous serez enrichis, même votre ministère sera impacté, votre façon de voir va changer, parce que je sais avec qui on a affaire. Moi-même, j'ai de l'expérience, j'ai acquis l'expérience aux États-Unis, j'étais en France parmi les pionniers, parmi ceux-là qui ont commencé le ministère. Je sais ce que c'est être pasteur, ce que c'est être au service dans ce pays, et ce que c'est servir le Seigneur aux États-Unis. À part moi, il y a mon grand ami et frère, Dr Kama, que j'aime, que j'apprécie. C'est vraiment une grande bénédiction, une source inépuisable, un homme avec une grande connaissance que le Saint-Esprit lui a accordé. Il a poussé même, le Saint-Esprit lui a donné l'ordre, quoi qu'il soit charismatique, d'aller faire vraiment des études théologiques. Il maîtrise les langues hébreu, grec, donc il enseigne, il peut enseigner la parole de Dieu en grec, en hébreu, homme de Dieu, en passant. Je te salue, my precious friend, my precious brother, I love you, I appreciate you. Donc, il y a beaucoup de gens aussi le connaissent, même ici en France, en Afrique, Dr Kama, parce que c'est un père, il a formé beaucoup de serviteurs de Dieu, et il a déjà une école qui est en place. Donc, il sera aussi notre orateur, notre invité surprise, et qui va vraiment bénir de nombreuses personnes, ainsi que pasteur Ponsou, qui est aussi un fils pour moi. Alléluia. Mon fils, je suis impatient de te revoir. Ça fait des années, je vois le travail que tu fais, je suis fier de toi. Hein, que le Seigneur te bénisse, mais j'ai hâte de te voir. Donc il y a vraiment des serviteurs, hein, pas des patrons, mais des serviteurs, des gens qui sont au service du Seigneur et qui sont là pour servir les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, les gens affamés, assoiffés. Et je crois fermement que vous ne serez pas déçus. Amen, amen, amen. Donc tout à l'heure, l'homme de Dieu a dit, on n'a pas besoin des patrons, mais on a besoin des serviteurs de Dieu. On n'a pas besoin de ceux qui s'asseyent derrière les ordinateurs, mais ceux qui sont là à retrousser les manches pour que le peuple de Dieu soit béni. Donc peuple de Dieu, serviteur, servant, toi qui aspires au ministère, toi qui veux comprendre si Dieu t'a appelé ou pas, c'est l'occasion. Donc les hommes de Dieu ici sur le plateau vous lancent l'invitation du 11 au 15 novembre. Nous serons à Viry-Châtillon. Yes. S'il te plaît, peut-être que tu es confondu. Tu te demandes si Dieu m'a appelé. Si Dieu ne m'a pas appelé, c'est l'occasion. C'est l'occasion. Ne rate pas cette occasion. Des occasions comme ça, il n'y en a pas deux fois. Dans chaque génération, Dieu envoie des personnes pour bénir la génération. Donc la génération de jour d'aujourd'hui, nous avons reçu cette grâce d'avoir cette première édition sur l'appel divin, plus précisément en France. Donc viens participer à cette méga conférence. Amen. Homme de Dieu, pasteur Serge Abiti, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter de la part du peuple de Dieu? On rend gloire au Seigneur. Je pense que sur ce plateau, tout a été dit. Surtout notre grand orateur, le docteur Montbéjo,
le pasteur Ponsou, que les gens connaissent beaucoup, qui aussi enseigne sur des chaînes de télévision, précisément sur Télé-Sud. Et nous avons notre invité surprise qu'on vous annonce aussi, le docteur Emmanuel Kama, qui sera aussi de partie, et beaucoup d'hommes de Dieu. Et comme l'homme de Dieu l'a dit, nous ne sommes pas là pour un rassemblement, et non, nous sommes là pour un fondement, établir le royaume encore, pour que nous soyons des vrais citoyens. Et si vous avez l'appel de Dieu et que jusqu'à aujourd'hui, vous ne l'avez pas encore accepté, je pense que c'est le moment vraiment pour vous de répondre vraiment à cette conférence. Et je sais une chose, quand Dieu appelle, il appelle. Peu importe les circonstances, peu importe ce que les gens vont dire, tôt ou tard, ce que Dieu a dit dans la vie de chacun de nous, cela va se révéler. Pas en secret, mais publiquement. Alors, je vous appelle, mes bien-aimés, nous ne sommes pas là pour autre chose que pour le royaume de Dieu, pour la gloire de Dieu, à répondre à cet appel où que vous êtes, quoi que vous faites, quelle que soit votre race, quelle que soit votre église, peu importe ce que vous avez, nous tous, nous avons soif de l'enseignement. C'est la même Bible, mais enseignée avec révélation. Venez le mercredi 11, qui est déjà pour nous un jour férié, le jeudi, le vendredi, le samedi, toute la journée, et nous terminons par le dimanche 15 novembre à Viry-Châtillon. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Homme de Dieu, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour le peuple qui nous suit? Ben, j'aimerais tout simplement inviter tous ceux-là qui sont connectés sur EPV Télévision, vous qui appréciez les enseignements que nous sommes en train de dispenser chaque dimanche. Tous mes fils spirituels, j'en ai presque partout. Vous qui écoutez, vous qui suivez le fils du docteur Kama, ce père que vous honorez, que vous respectez, nous vous invitons tous, venez nombreux là où vous êtes. Ma fille prophétesse Judith, ma fille pasteur Béni, mon fils Michel, mon fils Guigui, mon fils Kazé, mon fils bienvenu, mon fils, il y en a tellement, hein, il y en a, je me rappelle même plus, ils sont nombreux, vous tous qui nous suivez, vous êtes invités, même si l'invitation n'est pas encore arrivée, mais sachez que Daddy est là comme vous aimez m'appeler, et pour ceux-là qui appellent coach, pour ceux-là qui appellent mentor, donc nous serons là vraiment pour vous servir, nous investir à fond, pour vous aider à vous enrichir spirituellement, et vous ne regretterez pas ces 5 jours, parce que je crois que le Saint-Esprit va te visiter d'une manière particulière. Tu vas être aiguisé, tu seras rendu pointu, tranchant dans ton ministère, et la gloire de Dieu va commencer à se manifester d'une manière extraordinaire. Venez nombreux, venez nombreux, venez nombreux. God bless you. Amen, 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 amen. Donc par cette même occasion, j'aimerais lancer l'appel à toi qui penses que les choses sont finies, toi qui penses que le ministère ne va plus de l'avant, toi qui penses que tu es confondu dans le ministère, tu es confondu dans ton appel, c'est l'occasion. Dieu ne renonce pas à ceux qu'il a appelés. Si l'Éternel t'a appelé, Dieu, c'est l'occasion de te restaurer. Amen. Toi qui es découragé, toi qui as perdu l'église, toi qui penses que les autres sont là pour te critiquer, viens recevoir quelque chose qui va t'emmener loin. Parce que ce que tu vas recevoir, ni ton père, ni ta mère, ni les fidèles ne pourront te donner cela. Mais Christ a préparé ces 5 jours spécialement pour toi. Donc viens, je t'invite toi, ta femme, tes enfants, viens avec toute ta famille. Même ceux qui ne croient pas à la puissance de Dieu, emmène-les. Ce jour-là, je sais que c'est un jour spécial pour toi. C'est un jour spécial pour ta famille. Et à travers ta vie, les autres seront impactés. N'hésite pas. Quels que soient les empêchements que tu auras, lève-toi ce jour-là. Quels que soient les problèmes que tu auras, abandonne cela. 5 jours de sacrifice et tu verras ce que Dieu va te donner. Ça ne sera pas comparable à ce que les hommes t'ont donné. Parce que lui, il est fidèle, il est capable de donner au-delà de ce que les hommes peuvent donner. Il est un Dieu d'amour. Donc voilà pourquoi nous vous invitons ce jour-là. Nous serons tous à Viry-Châtillon.
nous vous invitons massivement. Amen. C'est à 2 minutes de la gare de Viry-Châtillon, en face de Pôle emploi. Donc nous sommes là à partir de vendredi 11 à 15h. Jeudi 12 à partir de midi jusqu'à 18h. Et vendredi, nous sommes là à partir de 13h à 18h. Samedi de 14h à 22h. Et dimanche, nous sommes là de 15h à 18h. Venez nombreux, emmenez vos familles, emmenez les cas désespérés, ceux qui pensent que tout est fini, ceux qui pensent que Dieu ne peut plus rien faire, mais je t'assure, là où les hommes ne peuvent pas, oh bien-aimé, l'onction de Dieu, même si tu es mort, sache que tes os sont capables de ressusciter celui qui est encore en vie. Je dis, même si il n'est resté que les os, sache que ce jour-là, après le passage des hommes de Dieu, pendant la louange, Dieu sera capable de te ramener là où les hommes pensaient que tout était fini. Ce que les hommes avaient décidé, Dieu est capable de confirmer cela. Viens vivre la résurrection de ton appel. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui nous suivez toujours sur EPV TV, continuez à nous suivre. Vraiment, venez nombreux, soutenez, priez pour cette chaîne, afin que l'Éternel, à travers cette chaîne, puisse toucher les âmes, puisse toucher les vies. Et je sais que ta prière bénira plusieurs familles. Amen. Priez pour cet homme que Dieu a donné cette révélation de pouvoir bâtir cette télévision, qui est le pasteur Constant. C'est pas facile, c'est quelque chose de très difficile, mais nous savons une chose, qu'avec l'Éternel, nous sommes plus que vainqueurs. Que Dieu vous bénisse dans vos foyers. À partir de ce soir, je prophétise que le Saint-Esprit commence à vous visiter. Et le 11 soit un jour disponible. Vous et vos familles, recevez la grâce et la faveur de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, nous vous retrouvons à la prochaine émission. Soyez tous bénis. Amen.